Bonjour et bienvenue dans cette semaine 25. Bonjour. Ouais. Bah cette semaine globalement j'étais au Hellfest, donc j'ai un peu rien à raconter vu qu'il y a une vidéo sur le Hellfest qui arrive. Je sais pas quand, hein. Soyez pas trop pressés quand même. Hein. De toute façon, si vous aimez un peu le métal et tout ça, normalement vous êtes inondé de contenu pour le Hellfest en ce moment. Donc c'est très bien que ça sorte pas en ce moment non plus. Mais vu que j'ai absolument pas fini la Pologne, et même pas de près, bon la vidéo sur le Hellfest on verra en septembre. Hein. Mais du coup, cette semaine, globalement, donc j'ai été au Hellfest et c'est tout. Parce que ça a vraiment commencé jeudi et je suis rentré avant-hier, mais hier du coup j'ai bossé, etc. Sauf que la semaine dernière et un peu les semaines d'avant, j'avais fait quelques capsules, etc. Et la semaine dernière j'avais beaucoup de contenu. J'ai récupéré toutes les capsules que j'avais et ça fait des petites histoires qui vont se mettre bout à bout. Il y a 8 ou 9 je crois, petites histoires bout à bout pour cette semaine, des choses qui se sont passées donc dans le passé, retour vers le futur. Putain, ça sera ça le titre, retour dans le passé. Non, retour vers un truc comme ça, ça c'est rigolo. J'en avais pas, bah voilà, j'en ai. Et ben voilà, c'est tout globalement. Je vous renvoie dans le passé. Comment je vous renvoie dans le passé? Est-ce que j'ai le temps de faire un truc stylé? Non, j'ai pas le temps de faire un truc stylé, il faut que je bouge, j'ai du taf. Donc je réfléchis là, mais j'ai rien à portée de main pour lancer dessus. En même temps, j'ai moyen envie de lancer des trucs sur la cam. Donc écoutez, je vous renvoie dans le passé avec un pan qui va dans le passé du coup. Bon retour dans le passé. Ok, donc moi j'ai plein de petites choses à vous raconter, parce que là ce week-end c'était top et tout, il n'y a pas de problème. J'ai des petites choses qui se sont passées avant dans la semaine à vous raconter. Notamment le fait que j'ai fait tomber mon casque. J'ai fait tomber mon casque hyper connement, c'est-à-dire que je l'ai posé comme ça sur la rambarde, genre la rambarde elle est là, elle dépasse, je l'ai posé comme ça, et en fait il y avait des trucs sur la rambarde et au final il s'est posé genre comme ça et il est tombé à la renverse comme ça. Ce qui fait que j'ai fait un trou dans le casque, dans la visière plutôt, mais un jour il pleuvait, pendant la taf, et il y a toute l'eau qui m'est rentrée dans la gueule. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai foutu du gaffe, et d'un coup, il pleut vachement moins, et donc le casque, il est réparato. Il est dégueulasse, il est toujours pas nettoyé ni rien, mais au moins, il est réparé, et ça, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Ouais, quand je suis allé faire les courses, il y avait de la chair à saucisse en DLC courte, donc il les remisait à moins 50, un truc comme ça. En tout cas, il y avait une belle remise. Du coup, j'en ai pris et je me suis dit, tu sais quoi, je vais prendre des grosses patates. Comme ça, je vais les couper en deux et je vais mettre la farce dans les patates, quoi. Donc moi, du coup, j'avais l'idée genre de les couper en deux, de les creuser à la cuillère ou quoi, tout ce qui reste, le foutre de côté et mettre la farce dedans et foutre ça au four. Au final, je n'ai pas fait comme ça. J'ai d'abord fait bouillir les patates et ensuite j'ai mis la farce dedans et ensuite j'ai mis au air fryer. Je sais pas quelle méthode était la mieux, faudrait que je recommence avec l'ancienne méthode, mais en fait, je me suis dit que les patates allaient cuire vachement moins vite que la farce, même si je mettais les deux en même temps. Mais je pense quand même que j'aurais dû faire les patates déjà creusées d'abord au air fryer tel quel et je sais pas, 20 minutes après venir rajouter la farce à l'intérieur, comme ça aurait cuit en même temps les deux derniers, mais c'était tout de même très bon. Y a rien à dire dans la farce. J'ai mélangé curcuma et herbes de Provence. Je crois que j'ai rien mis d'autre, non, je crois que c'est tout. J'ai juste rajouté ça a donné un petit goût en plus à la farce qui était très bon. Je vais actuellement vous mettre un moment où je goûte la pâte à tartiner. Alors ça aurait été bien que je l'ai en face, comme ça je vous le commande en face. Mais avant ça, je vous ai fait une petite capsule la fois où j'étais au Hall par rapport à cette tarte à tartiner quand je l'ai acheté justement. Donc d'abord je vous mets cette petite séquence et après je vous fais le commentary live du moment où je goûte la tarte. La pâte. Vous allez jamais deviner quoi. J'ai été faire les courses. En gros, juste après avoir été acheter mon appartement, je voulais aller chercher mes grands-parents pour qu'on aille manger, pour les inviter à manger, et ensuite qu'on aille visiter l'appart parce qu'ils ne l'avaient jamais vu. Et mine de rien, il est au 4e étage, ils vont peut-être pas venir tous les 4 matins, mais comme ça, ils le voient à vide avant les travaux et tout, et ils peuvent se faire une idée, etc. Et comme ça, ils verront, une fois qu'il est aménagé, ils auront le avant-après. Du coup, je voulais aller les chercher. Donc, en fait, juste à côté d'eux, il y a un très grand Leclerc. Donc, avec ma mère, on s'est dit, on va aller faire les courses. Donc, on va faire les courses. Et il s'avère que pendant qu'on faisait ces courses, moi il y a quelques jours, le L m'avait dit, tu devineras jamais ce qu'a fait bonne maman. Ils ont sorti une nouvelle pâte à tartiner.
parce qu'il y a quelques temps, j'avais découvert la pâte à tartiner Bonne Maman au cacao et aux cacahuètes et au beurre de cacahuètes, je crois. Cacao et oui, je crois que c'est ça, beurre de cacahuètes. En tout cas, c'est de la pâte à tartiner. C'est du beurre de cacahuètes en fait, mais avec du cacao dedans. C'est extrêmement bon, d'accord. Il y a des protéines et tout, c'est super. Donc j'ai le droit d'en manger. Rasoul. Mais du coup, en vrai, c'est très très bon. J'avais défoncé le pot en très peu de temps. J'avais commencé à déjeuner et tout pour ça. C'était avant le skir, bien évidemment. Mais j'avais commencé à déjeuner, des petites tartines et tout le matin et tout, parce que c'était trop bon. Et après, je me suis dit, bon, quand même, voilà, on se régule, on se calme et tout. Il y a le sport qui est arrivé, etc., etc., etc. Et là, Vlad Pack, il y a pas longtemps, il m'envoie un message en me disant, bah justement, ils ont sorti un nouveau goût, machin, un nouveau goût avec du beurre de cacahuète. Je me suis dit, ok, bizarre, du beurre de cacahuète, ok, ils ont fait avec du cacao, pas de souci, qu'ils vont faire du beurre de cacahuète avec des noisettes, peut-être, un peu bizarre, mais admettons. Ou alors, ils ont fait un truc complètement différent, en mode beurre de cacahuète, mais du coup fraise ou un fruit, un truc qui vient casser ce côté-là, beurre de cacahuète, avec peut-être de la confiture, un truc comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils peuvent rajouter dans le beurre de cacahuète, si ce n'est du sirop d'érable? Ça, c'est un de mes fantasmes. Bon, ça n'intéresse que moi, je comprends, il n'y a pas de souci. Mais du coup, ça n'a rien à voir avec tout ça. Et parenthèse, j'ai goûté du sirop d'érable au caramel beurre salé qui vient du Canada. J'ai pas la marque et tout ça, machin, je sais pas quoi. Mais en fait, c'est le frère d'un collègue qui était au Canada, celui où j'ai fait l'anniversaire il y a pas longtemps, qui est peut-être sûrement encore même au Canada, qui lui a envoyé ça. En fait, c'est trop bon de ouf. C'est du caramel beurre salé. Et après, juste après, un petit fond derrière, tu sens le sirop d'érable. C'est trop bon. J'ai trop kiffé. Du coup, là, quand elle m'a dit beurre de cacahuète plus quelque chose, j'étais en mode, ok, d'abord, j'ai pensé aux fruits plutôt. Et après, effectivement, m'est venu ce sirop d'érable. Je me suis dit, franchement, là, il y a moyen que ça fasse un truc de ouf. Alors, il y a moyen que ce soit dégueulasse aussi. Hein, si des gens ont déjà essayé, dites-le moi en commentaire, vous avez apprécié, vous n'avez pas apprécié. Mais il y a moyen que ce soit dégueulasse. Mais du coup, d'une, ça me donne envie d'essayer. De deux, c'est pas du tout ça. Mais alors, pas du tout ça. C'est vraiment juste la Bonne Maman au beurre de cacahuète classique, pâte à tartiner cacahuète et cacao comme ils ont fait là, comme ils ont fait comme celle qui est très bonne, mais croquante, c'est tout. Juste croquante quoi. Alors j'étais très content, ma foi, j'ai très envie de goûter parce que du coup ça veut dire qu'il y a des petits morceaux de cacahuètes j'imagine. Et j'ai pas l'autre en photo, mais j'en ai vu un autre, la pâte à tartiner normale. Et je sais plus si c'était croquante ou avec des morceaux ou un truc comme ça. Mais du coup la noisette, ça peut être très bon aussi. Je vais pas oser dire pétillante, mais c'était un autre terme que croquante je crois. Et ça sonnait un peu comme ça, comme croquante, pétillante. Enfin il y a un truc à l'intérieur au riz soufflé peut-être. Je mènerai l'enquête et je vous mettrai des screens. Il y a moyen que ce soit au riz soufflé. En tout cas, c'est un truc qui croque. Donc j'ai pas résisté pendant que je faisais les courses. J'ai pas résisté, j'ai pris la Bonne Maman, beurre de cacahuète, cacao, croquant. Comme ça, je la goûterai. D'ailleurs, je l'ai pas goûté encore, faut que je la goûte. Mais comme ça, je vais la goûter. Voilà. Donc ça, c'était la petite capsule pour le beurre de cacahuète. La pâte à tartiner, pardon, Bonne Maman. Je vais vous laisser la minute entière, comme ça vous voyez. Donc là, je vous montre que c'était de la Bonne Maman, la pâte à tartiner à la cacahuète et au cacao, mais croquante. Et en fait, croquant, pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a des morceaux de cacahuète, comme vous pouvez le voir là, complètement flou. Non, c'est bon. Il y a des morceaux de cacahuète. Alors là, on dirait de la mousse au chocolat un petit peu. Mais c'est vraiment de la pâte à tartiner cacahuète classique de chez Bonne Maman avec des petits bouts de cacahuète à l'intérieur. Donc là, je trouve ça très bon. Et ensuite, je me dis, mais c'est chiant. C'est juste des petits morceaux de cacahuète, il n'y a rien d'autre. Donc je regoute pour être sûr. Et effectivement, c'est juste des petits morceaux de cacahuète. Ce qui fait que la pâte à tartiner est très très bonne. Mais le vrai problème, c'est que ce qui m'emmerde dans la cacahuète, c'est les petits morceaux qui restent bloqués dans la bouche. Donc voilà, je suis vraiment mitigé. Je sais pas quoi en penser. En tout cas, elle est très très bonne. Et merci, c'est ciao, bonne journée. Sauf que les petits bouts de cacahuètes, en vrai de vrai, ils font chier. Mais à part ça, c'était très bon. Tac, 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 tac. Que j'ai ramené la table basse de ma mère à l'appart parce qu'en fait elle a changé de table basse, donc elle en a une nouvelle et elle m'a dit prends celle-là en attendant, elle est super, elle est top, prends-la, t'en as besoin, ça te fait plaisir. Et je l'ai ramené parce que c'est pratique de poser quelque chose quand même, enfin de poser quelque part, parce que là il est vide, il n'y a rien du tout, il y avait juste un matelas gonflable. C'est très pratique quand même de poser quelque chose. J'ai aussi ramené des chaises de l'extérieur, très pratique de pouvoir s'asseoir et pas juste y aller pour dormir. Voilà, donc c'est très très cool. Le matelas gonflable que j'ai ramené, que Ingrid a ramené en même temps que moi j'ai ramené la table et les chaises. Une semaine après, même pas, elle l'a remplacé, très vite après, elle l'a remplacé par un vrai matelas. Une vieille lui a donné, je sais pas quoi, merci Ingrid. C'est très gentil, parce que du coup c'est bien plus agréable de dormir sur un vrai matelas que sur un matelas gonflable. Ce qui me fait penser que le matelas gonflable, je l'ai gardé parce qu'on va le récupérer et on va aller au Hellfest avec. Ce qui me fait penser que là, je vais tout faire à l'envers, mais c'est pas grave.
J'étais à Decathlon acheter la tente, des chaises de camping pour pouvoir s'asseoir, des serviettes, une pompe pour gonfler le matelas. Ce qui me fait penser qu'il faut que je passe à l'appart pour récupérer la pompe parce que je crois qu'elle n'est pas chargée. Qu'il va falloir que je mette tous les trucs à charger maintenant. Il faut que je récupère les batteries externes pour les faire à charger maintenant. Voilà, faut que je mette tout à charger, faut que je fasse une machine. J'ai tellement de choses à faire encore, il n'y a rien qui est prêt, comme d'habitude. Et j'ai absolument tout le montage de cette vidéo à faire, surtout. Tac 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 tac. J'ai toujours pas fait de sport, mais j'ai repris un petit peu, j'ai refait une course, c'était à peu près encore dans les mêmes temps, donc j'espère que ça va aller. Il faut vraiment que je me focus sur la muscu du haut du corps, donc vraiment traction et pompe à mort, enfin gainage aussi du coup, mais à mort, parce que entre guillemets la course, peut-être ça peut aller, mais les obstacles, je vais mourir. Je pense que ça va die, surtout que là, j'ai pas trop repris là depuis une semaine. Au Hellfest, je vais pas trop reprendre non plus, je pense que ça va piquer. Il va faire extrêmement chaud en plus. Donc à voir, ça va être super. Je me suis fait une pote aussi, disclaimer arachnophobe, ne pas regarder et faire 2 petits clics pour passer dans 10 secondes parce qu'il va y avoir une photo d'araignée. Mais du coup je me suis fait une petite pote qui squatte au niveau de mon frigo. Elle me fait bien rire. Je pense que je vais la tuer dans pas longtemps, mais en tout cas elle me fait rire. Et d'ailleurs, je suis en train de capter, là je suis revenu de Nîmes, elle n'est plus là. Donc à mon avis elle est full décédée. Et donc je suis en train de capter que là ça fait 3 fois que je vais à mon frigo et que je la vois plus. Donc je pense qu'elle est bel et bien décédée. C'est pas grave. Mais elle me faisait rire parce qu'elle était toujours sur le même coussin en fait, et elle était toujours là. Dès que j'allais au niveau du frigo, elle était là et elle bougeait pas. Je ne sais pas. Le béret rouge que vous avez vu tout à l'heure, ah bah non, parce que j'étais en train de bugger, en train de me dire mais il est pas rouge le béret là? Non, c'est parce que ça c'est ma casquette, ça n'a rien à voir. Parce que l'écran est tout petit donc je voyais pas trop. Et non, et elle est sur l'autre étagère. Mais le béret rouge que vous avez vu tout à l'heure pour Clair Obscur, je l'ai récupéré sur une presta et je me suis dit que j'allais le ramener au L pour justement le concert de Clair Obscur. Au final c'est moi qui l'ai porté. Donc c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'on avait un béret rouge, très rigolo. Quoi d'autre? Si j'ai fait une sauce aussi, parce que j'en avais marre de bouffer le poulet tout sec. La sauce était un peu calavérique. J'ai fait avec ce que j'avais, je crois qu'il y avait de la mayo, de la crème fraîche, de la sauce soja et des sauces McDo. Ne faites pas ça chez vous. C'était bon, c'était pas mauvais, c'était mangeable, mais c'était pas un truc de ouf quoi. C'était pas une très bonne idée. Mais c'était mangeable, genre ça a passé. Le poulet était moins sec. Autre chose aussi, le mari de l'ancienne locataire de l'appartement que je viens d'acheter se gare encore devant ma place de garage. Donc en fait j'ai la porte du garage qui est là, genre, et lui il se gare là. Sauf que l'allée est petite et quand il se gare devant, bah, je peux pas manœuvrer avec la voiture pour faire rentrer la voiture. Donc je lui ai laissé un petit mot sur le pare-brise. Il m'a appelé tout à l'heure, on s'est eu au téléphone, très gentil, il me disait mais en fait je pensais pas que vous aviez déjà aménagé, ça s'est fait très vite, etc. Oui, effectivement, j'ai déjà aménagé, donc casse-toi. Non, mais du coup il m'a dit bah y a pas de souci qu'il allait l'enlever et tout ça, juste qu'il savait pas que j'étais déjà là, et je lui ai dit bah dans le pire des cas vous l'avancez un peu, parce qu'en fait juste à côté de mon garage il y a la porte du bâtiment, donc là il y a personne qui a besoin de manœuvrer quoi que ce soit. Je lui dis franchement je pense pas que les voisins ça les dérange que vous vous gariez là, parce que ça fait 25 ans que vous vous garez là, tu vois, mais moi ça me dérange pas si vous avancez un peu, que vous vous garez juste devant la porte, juste que j'ai la place de manœuvrer, ça me dérange absolument pas. Donc il m'a dit non mais y a pas de souci, je pensais pas que vous étiez là et tout ça, y a pas de problème, vous inquiétez pas. Donc je sais pas si juste il va aller se garer ailleurs ou s'il va se mettre devant. En tout cas normalement c'est réglé, il a été super gentil, tout le monde a été adorable, voilà, il y a pas de couac, il y a pas plus que ça, donc c'est très bien, c'est parfait. Si à Decathlon, pendant que j'étais allé chercher, pendant que j'ai acheté les chaises et tout ça, à Decathlon j'ai trouvé cette ceinture. Donc elle a pas de trou, par contre elle est extensible. On voit les mailles qui se déforment, et en fait pour faire le trou, tu déformes les mailles, je sais pas si ça se voit, tu déformes les mailles et tu fais ton trou. Et en fait quand tu pars, bah elle se reforme. J'ai trouvé ça très cool parce que très pratique. Et puis comme ça j'ai des ceintures neuves, il y en a une beige qui va très bien avec tous mes pantalons beige, et j'en ai une noire qui va très bien avec mes pantalons noirs. Comme ça c'est top. Et j'ai l'impression qu'elle va s'abîmer un peu moins rapidement aussi. Next. Avec le matelas et toutes les chaises de camping et tout, du coup, le salon de l'appart, je dirais vraiment un camping, ça me fait trop rire. C'est exceptionnel. Il manque plus qu'à la place de la table basse, il y a un feu de bois, ce serait magnifique. 280 g de farine, 100 g de sucre, un sachet de levure, un sachet de sucre vanillé et une pincée de sel. On va se mélanger un petit peu. Un super magnifique truc par-dessus. Bon, il est 9h maintenant. Enfin, il était 8h30 quand j'ai commencé. Le petit minou. Du coup, je disais, j'ai des potes tatoueurs. Ça fait genre 1 an et demi en vrai 6 mois peut-être, mais plus 1 an et demi que 6 mois que je dois aller les voir. Et j'y passe jamais. Et là, en ce moment, ils vivent un truc pas cool. Donc, je suis en train de leur faire des muffins. Comme ça, je vais leur apporter. Et comme ça, bah, je passe vite
fait pas trop les déranger, mais au moins je passe. Et j'aime me dire que dans la vie il y a des timings et la vie est faite de moments. Et j'aime me dire que là par exemple c'est pour ça que ça fait 1 an et demi que j'y vais pas, pour y aller au bon moment. Donc je sais pas si c'est vrai, en tout cas moi j'aime bien me dire ça. Venez de voir avec moi la préparation du sec, sauf qu'en fait j'ai pas de chocolat, j'ai pas de lait, j'ai pas de pommes. Je compte aller faire des muffins au chocolat et à la pomme, compliqué. Donc là je vais aller à Carrefour, acheter du chocolat et des pommes, à tout à l'heure. Bon du coup, 80 g de beurre, 110 ? Bah, 110 alors hein. Ça fait 20 g de plus. Mais c'est bon le beurre, faut que je fasse fondre tout le beurre. Ils ont besoin de reprendre des forces, ce sera bien beurré. Et c'est tout du coup, parce que 2 œufs, alors la pomme faut que je la coupe, les Kinder faut que je les coupe. Ah oui non ça, ouais on va. On a dit combien de lait ? 150 ml. Ça, on va gentiment le couper en plein de petits morceaux. Bon, ça ferme sa gueule, ça ou... Merci. Donc ça, boum. À chauffer. Nickel, matin léger. Merci. Ça c'est vrai que le matin, ça énerve pas du tout, ça. Et j'ai dit quoi? J'ai dit 150? Je sais pas si vous voyez, mais moi je vois. Et vous voyez rien du tout, en fait. Bon, il y a 150. Faites-moi confiance. On revient avec ça, du coup, j'imagine. En fait, j'ai un truc qui tourne tout seul, en fait. Super, ça. C'est propre. À peu près. Parce que du coup, ce qu'on va faire, c'est ça. Voilà. Il y a bien de la fumée partout. C'est archi bon. La poêle s'enlève toute seule. Alors, du coup, c'est hyper épais. J'en mets peut-être un peu beaucoup. Je finis celui-là et on va voir. Non, ça va, il m'en reste en fait. On peut en rajouter cochon là. Ah non, il n'y a pas tant de pâtes que ça en fait. Peut-être les faire plus petits moi. Alors je pense que je les ai effectivement un peu trop remplis. Et ensuite, un petit coup là. Et lui là. Alors lui il est chaotique, donc on va dire que c'est la pomme. Et là, on va dire que c'est les Kinder. Parce qu'ils sont plus gros et je vais pouvoir en fourrer plus, je pense. Ah, c'est tout en plastique. Souvent nos emballages en papier là. Par l'époque, quand on était gosses. Alors, comment je fais ça? J'en mets genre 2. Un troisième genre? Ça fait beaucoup 3, non? Là, ça va faire un beau cœur fondant, là. C'est magnifique, ça. 1, 2, 3. Un demi à chaque fois chacun, en plus. Comme ça, c'est hyper équilibré. Je suis Thanos, bonsoir. Non, dans l'autre sens. Là, il y a quoi, ma gueule? Et là, de la pomme. En veux-tu, en voilà. Des gros morceaux, des petits morceaux. Il est bon, mon poisson. Il est frais, mon poisson. Il est frais, mon poisson. J'ai pas du tout fait préchauffer le four. Nickel. Donc là, mettons que je vous récupère dans le présent. Rebonjour, vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous souhaite une bonne semaine à venir. Je vous dis rendez-vous prochain. Je vais jamais y arriver celui-là. Je vais jamais y arriver. Hein. Il est arrivé en trop, mais en même temps, il est un peu indispensable, quoi. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain à midi. Et il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Yo 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 yo, c'est les rats qui font du rap.